Bonjour à tous, comment allez-vous? Vous allez bien? Oui, ça va, par la grâce. On tient bon, les vacances commencent. C'est super, on va essayer de se reposer. Pas évident, beaucoup de choses à faire, mais bon, on va essayer. Un petit coucou à nos amis des Antilles, de la métropole, du monde entier. Tenons bon, tenons bon. Celui qui nous donne la vie est une force. Je ne vais pas cesser de le répéter. Cette force est en nous. Avançons. Alors aujourd'hui, le titre de ma réflexion, on nous prend pour des cons. Voilà. Je suis tombé sur... J'ai écouté... Parce que moi j'aime bien écouter d'autres personnes, hein, ce que les autres pensent. C'est vrai que dans l'enfance, on nous a un petit peu appris à fermer nos oreilles, ne pas écouter ce que les autres pensent, parce que ça peut être dangereux. Pour notre salut, bien entendu. Mais au fur et à mesure, hein, j'ai compris que non, il faut écouter l'autre pour savoir ce que l'autre pense. S'il le faut confronter les idées, pourquoi pas? Ne pas avoir peur. La peur, c'est que je vous dis que la peur, c'est l'arme, hein, dans le milieu religieux et dans le milieu civil. La peur, c'est l'arme pour vous empêcher de découvrir la réalité de ce monde. Eh bien, on y va, hein. Je vais vous inviter à écouter cet audio de ce pasteur qui s'appelle Gédéon en Afrique. On retourne dans le berceau de l'humanité, hein, parce que c'est eux qui ont, on va dire, construit. C'est là où tout a été construit, hein, le berceau de l'humanité. Ce nom n'est pas là pour rien, mes amis. On pense que c'est là où tout a été créé, la création, vous savez, celle qu'on nous a donnée dans la parole. Mais c'est le mensonge qui a été créé là. Voilà. Et rien d'autre. Voilà. Alors retournons là-bas. Écoutons cet audio de ce monsieur, ce pasteur qui aime Jésus, qui défend le christianisme. Et juste une petite partie qui m'a un petit peu interpellé. Voilà. Je vous fais écouter juste la petite partie qui m'a interpellé. Voilà. Dans tous les domaines initiatiques, il y a la porte d'entrée. Dans toutes les loges, dans toutes les sectes, dans toutes les confréries, dans toute famille, il y a la porte d'entrée qui est la naissance. Dans le christianisme aussi, il y a la porte d'entrée qui est la nouvelle naissance. Voilà, vous avez entendu ce qu'il a dit? La porte d'entrée du christianisme est la nouvelle licence, le baptême. Dans tout domaine initiatique, les confréries, les loges, les sectes, il y a une porte d'entrée. Dans les familles, une porte d'entrée, la naissance, ça c'est clair. Alors, mes amis, où sommes-nous? Dites-moi, où sommes-nous? Comment le christianisme se permet-il, ou bien les autres religions, il n'y a pas que le christianisme, toutes les religions ont leur porte d'entrée. Il faut faire quelque chose pour pouvoir entrer. Le baptême. Alors parlons un petit peu de ce baptême, mes amis. Déjà, bizarre, hein, que Jésus lui-même parle de porte. Je vous ai dit que tous les mots sont dans la parole, mais bien construits, pour qu'on puisse ne pas se douter de quoi que ce soit. Jésus nous dit, je suis la porte.
Si quelqu'un, dans Jean 10, 9, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus est la porte dans le Nouveau Testament. D'accord. Celui qui croira, Marc 16, verset 16, excusez-moi, et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le baptême, la porte d'entrée du christianisme. Mais le baptême n'a pas existé dans l'Ancien Testament. On ne parle pas de baptême dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, comme je vous l'ai dit dans un ancien partage, dans 1 Corinthiens 10, 1, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Lorsque le peuple, soi-disant passé dans cette mer rouge, à pied sec, il a été baptisé. C'est ce que le Nouveau Testament nous dit. Mais il n'y a aucun verset dans l'Ancien Testament qui nous dit que le peuple a été baptisé. Et pourtant, mes amis, je vous lis une petite recherche que j'ai effectuée. Alors, que tant que je retrouve, voilà. Alors, à un moment donné, dans l'histoire, en 1774, on ne voulait pas vraiment que les Juifs puissent entrer dans les loges. C'était pas évident du tout. Il y avait une confrontation. Et pourquoi? Je vous lis la petite phrase. L'Union des cœurs à Liège en 1774 reproche à des loges, par faiblesse et par avidité de l'argent, d'avoir reçu des Juifs qui n'ont que la circoncision pour baptême. On aurait dit qu'on se retrouve dans le Nouveau Testament. Vous voyez Paul qui était dans la discussion, les incirconcis, les circoncis, voilà. Est-ce que il faut tous se circoncire ou pas? Il y avait une discussion dans le Nouveau Testament. Et là, comme par hasard, la même discussion, vous voyez, dans les loges. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils avaient que la circoncision pour baptême. Cela veut dire quoi, mes amis? Que la circoncision signifiait pour les Juifs le baptême? Eh bien, retournons dans l'Ancien Testament pour savoir, effectivement, est-ce que c'était ça dans l'Ancien Testament? Alors, Genèse 17, le verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. C'est ce que Dieu demandait dans l'Ancien Testament. Je continue. Genèse 17, verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé au milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. C'est Dieu qui parle. Parce que tu n'as pas été circoncis, tu seras exterminé. C'est Dieu qui parle. Dans l'Ancien Testament, celui qui a fait cet article que je vous ai lu, le problème qu'il y avait en 1774, dans la franc-maçonnerie, il ne voulait pas vraiment accepter les Juifs parce que les Juifs, ils avaient que la circoncision pour baptême. Ils n'avaient pas le baptême par l'eau.
C'était un problème. Mais les Juifs, ils écoutaient ce que Dieu disait. Qui est ce Dieu qui avait parlé dans l'Ancien Testament? Et qui est Jésus qui a parlé dans le Nouveau Testament? Quand on lit Acte 15, verset 1, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes pas circoncis, selon le rite de Moïse ou le rituel de Moïse, on entre en profondeur, mes amis. Rite ou rituel de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Mes amis, non, mais là, je suis vraiment... Je me pose des questions, je me dis c'est pas possible. Non, je me pose plus de questions, là c'est fini. C'est fini, je suis... Oui, avec la vidéo, avec l'audio que je vais vous faire écouter tout à l'heure, je ne me pose plus de questions. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, au nom de Dieu, un rituel est installé. Et si on ne faisait pas ce rituel, on n'était pas sauvé. On était exterminé. Vous avez, je l'ai lu pour vous, hein. Quand le Nouveau Testament, Jésus arrive, il change les choses. Il change ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Comment tu es fils de Dieu et tu te permets de changer ce que ton père a fait? Qui es-tu? Qui es-tu pour changer ce que ton père a fait? Si vraiment il l'a fait. Parce que qui était ce Dieu qui a dit de se circoncire? D'enlever le bout de lever son prépuce. Qui l'a dit? C'est un rituel qui se déroulait dans le judaïsme. Les Juifs, c'est un rituel des Juifs. Pour dire que tu es juif, il fallait faire cela. Aujourd'hui, pour dire que tu es chrétien, tu dois plonger dans l'eau. Et tout cela au nom de Dieu. Au nom de Jésus. Vraiment, on nous prend pour des cons, mes amis. Le salut était dans la circoncision dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, le salut est dans le baptême. Si tu ne te baptises pas, tu n'es pas sauvé. Enfin, le baptême d'eau, hein. Il faut croire d'abord. Cela veut dire que tu es un adulte puisque tu crois que tu vas être sauvé. Et Jésus, c'est lui la porte. Et ce monsieur, dans sa vidéo que je vous ai fait juste écouter en audio, a dit que la porte d'entrée du christianisme, c'est la nouvelle naissance, le baptême, qui est Jésus, qui est Jésus qui nous a été donné dans cette histoire et qui a changé, qui a mis en place un autre système, qui a changé le système de l'Ancien Testament. Qui est-il? Dites-moi, mes amis. Je vous fais écouter maintenant cet économiste, cet enseignant géostratégique d'Afrique. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, mes amis. C'est là où tout a été créé. Écoutez ce monsieur. Écoutez chaque mot qu'il dit. Moi, je crois qu'aujourd'hui, en 2022, il est temps d'ouvrir ses yeux et d'ouvrir ses oreilles. Comme je l'ai dit la semaine dernière, mes amis,
le livre sacré, ce livre sacré a été écrit pour un but. Et tous ceux qui croient ont donné de la valeur à tous ces livres sacrés, ont rendu vivants tous ces livres sacrés. Écoutez. Et pourquoi Dieu ça marche? Parce qu'il y a un empereur romain qui s'appelle Constantin. Constantin, il y a une colonie qui ne paye pas les impôts. C'est la colonie juive. Et Constantin dit, mais comment ils peuvent défier l'empereur? On lui explique que c'est parce qu'ils ont un livre dans lequel on dit qu'ils sont le peuple de Dieu. Et comme ils se considèrent comme le peuple de Dieu, donc ils ne peuvent pas payer l'impôt, ils ne peuvent pas être colonisés. Et l'empereur dit, mais ça marche ça? On dit oui, ça marche. Et il dit, donc je peux utiliser ça et ne pas aller faire la guerre aux gens et ils se plient naturellement. On essaye. Constantin prend donc des écrivains qui s'appellent Marc, qui s'appellent Jean, il dit Luc, il dit Matthieu. Nous, on ne peut pas prendre le livre des Juifs parce que les Romains, on ne peut pas dire que nous, on prend un livre où on dit que c'est les Juifs qui sont le peuple de Dieu. On va écrire un livre où on dit qu'eux, ils ont tué le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu, ils se sont maudits eux-mêmes en tuant. Donc le nouveau peuple élu, c'est qui? C'est les Romains. Alors, pour faire cela, on va aller chercher en Afrique. Puisque les Juifs, ils ont puisé en Afrique. Quand ils parlent d'un Dieu, c'était les pharaons qui avaient imaginé un Dieu unique. Donc le monothéisme est né en Afrique. C'est les pharaons qui imaginent, sauf que c'était le pharaon qui devenait Dieu. Alors ils vont plutôt faire une entité à part qui est Dieu. Donc il corrige les pharaons. Et Constantin, il est au courant, on retourne en Égypte. On prend un livre qui s'appelle le livre des morts. C'est un livre qui a 5000 ans. Et c'est dans ce livre qu'on a expliqué comment une reine égyptienne va recevoir un ange qui lui dira tu vas enfanter. Et c'est comme ça donc qu'on va écrire toute l'histoire de Jésus. Jésus n'a jamais existé. Il est l'invention de Constantin. Et Constantin va donc réussir à utiliser cette nouvelle religion et pour dompter toute l'Europe jusqu'au nord de l'Europe sans plus utiliser les armes. Mais Constantin commet une erreur parce qu'il est trop gourmand, il veut maintenant aller à l'Orient. Il forme les cardinaux qu'il laisse à Rome, il déplace la capitale de Rome à ce qu'on va appeler Constantinople, en Turquie actuellement. Oui. Quand il va donc à Constantinople, par derrière, les cardinaux qu'il a formés lui font le coup d'État. Et disent, mais si nous on a écrit dans le livre que Pierre et Paul ont pris le relais des Juifs pour aller créer l'église du Seigneur, on ne peut plus leur dire qu'on avait déplacé, que c'était pas Rome, que c'était Constantinople. Ils ont donc fait le coup d'État pour dire non, lui s'est trompé, la capitale c'est Rome. Et c'est là, ceux qui suivent Constantin sont ce qu'on appelle l'église orthodoxe. Donc, c'est les Russes, c'est les Roumains, et ceux qui ont adhéré au coup d'État, c'est les Romains. C'est l'église catholique. Catholique veut dire universel. Donc ils disent, c'est nous l'universel catholique, et ça va commencer à partir du 5e siècle. La plus grande scientifique africaine, elle est égyptienne, elle s'appelle Hypatie. Hypatie, elle est directrice de la plus grande bibliothèque du Caire, d'Alexandrie, et quand vous vous appelez Cyril, ça veut dire que vous honorez quelqu'un qui a tué la plus grande scientifique africaine. Parce que dans le nouveau livre, la femme ne doit pas parler devant un homme, la femme ne peut pas enseigner, la femme ne peut pas faire ça. Or, Hypatie, c'est une intellectuelle, elle est une physicienne, elle a étudié en Syrie, elle a étudié partout, elle a étudié en Grèce, elle est venue, donc, la connaissance. On va donc prendre Hypatie, on va faire le tour d'Alexandrie avec Hypatie, Cyril, qui est le monseigneur romain, oui. Et on va couper un bras à Hypatie dans la rue d'Alexandrie, on va lui percer un œil, on va sortir ses intestins, on va faire tout le tour pour que toutes les femmes voient ce qui leur arrivera si elles continuent d'avoir un métier
et de revendiquer qu'elles sont supérieures ou qu'elles sont légales d'un homme. Donc, quand vous appelez Cyril, parce qu'il a été fait saint, Cyril, quand vous appelez Cyril, ça veut dire que vous célébrez, vous honorez. Et moi, c'est Bojiko. Et on va arriver dans le 8e siècle où ça marche tellement bien pour les Romains que Mahomet va dire, ah mais tiens, lui dit, je reconnais, Jésus a existé. Mais Dieu m'a dit que Jésus était l'avant-dernier prophète. Je suis le dernier. Et Dieu m'a donné les dernières instructions. Donc, rappelez-vous, Jésus amende la Bible juive. On crée le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament invalide forcément l'Ancien. C'est pour ça qu'on l'appelle Nouveau Testament. Puisque dans l'Ancien, il n'y avait pas que Dieu ne peut pas se recorriger. C'est Dieu quand même. Bon, mais... Voilà mes amis, vous avez vu, vous avez entendu plutôt. Jésus est la porte de quoi? Rappelons-nous ce que le monsieur d'Afrique, Gédéon, le pasteur, a dit. Dans tout domaine initiatique, confrérie, loge, secte, il y a une porte d'entrée. Dans le christianisme, la porte d'entrée, c'est... Le christianisme, c'est quoi? C'est quoi le christianisme? Puisqu'il a sa porte d'entrée, c'est quoi? Le judaïsme qui avait sa porte d'entrée, c'est quoi? L'autre aussi qui est arrivé après le christianisme, je ne vais pas nommer son nom, hein, et qui fait beaucoup d'adeptes aussi, de croyants. C'est la porte d'entrée de quoi? C'est quoi sa porte d'entrée? Toutes les religions ont une porte d'entrée. Toutes les religions sont des... Il y a des sectes qui sont... Voilà. Il y a des religions qui sont appelées sectes. Et puis il y a d'autres qui sont légales. Mais elles sont toujours des sectes, mes amis. La loge de la franc-maçonnerie, c'est une recherche que j'ai faite aussi, les 7 devoirs du franc-maçon. Vous tapez ça et vous allez tomber sur l'article. Lors de l'entrée dans la franc-maçonnerie, il est important de décider si l'on veut entrer dans une loge à caractère essentiellement déiste, qui parle de Dieu, développant un humanisme spiritualiste, ou bien une loge culturelle, humanisme, qui perpétue l'esprit des Lumières. Voilà, il faut faire un choix entre les deux. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé, justement. En parlant du choix, si vous faites un choix dogmatique, ou l'autre, ou celui qui parle de Dieu déiste, ou bien humanisme et spirituel, c'est ce qui m'a un peu interpellé. Il y a 5 points qui distinguent justement ces deux-là. L'évocation du grand architecte, ça ne me gêne pas vraiment, l'évocation de Dieu, de l'univers, la présence du livre sacré de la religion dans la loge, l'interdiction des débats politiques ou religieux. Vous allez dans une église, débat, ça n'existe pas. Vous allez dans les églises, débat, ça n'existe pas. Le respect des anciens. Ça ne me gêne pas, parce que j'ai l'impression d'avoir grandi dans ce système, justement. Et pourtant, c'est franc-maçonnique. J'étais dans la religion, et on aurait dit que j'étais dans la franc-maçonnerie. C'est bizarre, hein? L'invocation du grand architecte de l'univers, c'est Dieu. La présence du livre sacré, c'est la Bible. Voilà. Le livre sacré, ça. Et puis l'interdiction des débats politiques ou religieux. Vous n'êtes pas d'accord avec l'Église, vous avez un problème, hein? Pas de débat. Pas de débat.
pas de contradiction. Alors dites-moi, quelle est la différence? On a l'impression qu'il y a une différence. Hein? On fait la chasse aux francs-maçons. Et puis la religion, waouh, c'est une bonne chose. Ah, jusqu'à quand on va nous prendre pour des cons? Voilà. Jusqu'à quand? À bientôt mes amis. Celui qui nous a donné la vie n'est pas celui qui a parlé dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau, mes amis. Je ne sais pas, Jésus, il est fils de quel Dieu, mais pas de celui qui nous a donné la vie, mes amis. Pas de celui qui nous a donné la vie. Je ne sais pas le Dieu. D'après l'économiste qui a parlé, il a dit qu'ils sont venus en Afrique et ils ont pris ce qu'il y avait en Afrique et puis ils ont transformé. Vous avez compris, hein, pour écrire. Alors vous voyez, construction pure et simple. Construction pure et simple. Puis on a mis Dieu à côté comme ça. Le peuple qui ne sait rien, ben il continue à croire et à adorer un mensonge qui a été construit. Mais encore une fois, celui qui nous donne la vie existe. Il existe parce que ce sont nos expériences vécues avec lui qui nous rassurent qu'il existe, que ce n'est pas un mensonge, encore une fois. Mais on s'est servi de cette existence pour créer, construire un mensonge. Mais ce mensonge n'a pas été créé juste par l'Occident. Ce mensonge a été créé depuis le berceau de l'humanité. C'est là que le mensonge a été créé. Et les autres ont copié. Voilà. Tout ce qui est autour de religieux, d'adoration, sont des pures inventions. Celui qui nous a donné la vie ne nous demande en aucun cas de l'adorer, mes amis. En aucun cas. Aujourd'hui, je n'y